Celui qui arrose, une plateforme qui promeut les talents, les potentiels. Ce mardi, nous aurons comme orateur le révérend pasteur Jean B. de la RDC. Gloire à Dieu, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, éminents serviteurs de Dieu, éminents servants de Dieu, de partout où vous nous suivez ce matin. Nous sommes le mardi 1er juillet 2025. Nous disons un grand merci à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, à cause de ses bienfaits dans nos vies. Si nous avons la vie, c'est grâce à Dieu. Et un grand merci aussi à l'homme de Dieu, le révérend Yves Nathan Kassongo, et à vous tous, membres de notre grande plateforme, celui qui arrose. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni. Ce matin, nous avons un thème que nous avons intitulé pourquoi ou comment les héros sont-ils tombés? Comment les héros sont-ils tombés? Qui est un héros? Un héros, c'est toutes les personnes qui se distinguent dans la pratique, dans le bien ou dans le mal aussi. On peut être un héros dans le bon côté, on peut être un héros dans le mauvais côté. Et ce matin, nous avons tiré notre texte dans le livre de 2 Samuel, chapitre 1er, du 22e au 25e verset. C'est là où nous avons tiré le grand sujet que nous sommes en train de décortiquer avec vous, que les Philistins qui livraient la bataille à Israël. Et les hommes d'Israël prirent fuite devant les Philistins. Et voilà que ceux-ci vont tomber. Il y a des morts. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a Saoul et son fils Jonathan, le fils bien-aimé Jonathan. Et d'autres fils encore, il y a Abinadab et Malchishua, le fils de Jonathan, le fils de Saoul, vont tomber victimes et ils sont tous morts sur la montagne de Gilboa. Bien-aimés dans le Seigneur, éminents serviteurs de Dieu, j'aimerais nous dire que ce n'était pas facile. David, en tant qu'homme de Dieu, au lieu de se réjouir de la mort de son adversaire Saoul et de son fils Jonathan qui était l'ami intime de celui-ci, l'homme de Dieu David, va vraiment réfléchir. Il va réfléchir. Mon frère et ma soeur, cet homme réfléchit pourquoi? Il va voir et il va commencer à s'interroger comment ces hommes puissants, comment cet homme sont tombés morts sur les champs de bataille. J'aimerais nous dire que nous tous, nous avons la potentialité, nous avions des dons différents, nous avons des grâces aussi différentes aussi. Chacun de nous a une pierre de contribution dans l'édifice que le Seigneur nous a donné. Même dans la société où nous vivons, dans le ministère que nous sommes en train d'exercer, tous, nous n'avons pas le même talent. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, dans la vie, il y avait des ceux-là qui étaient, il y a des hommes puissants qui sont passés même devant nous. Et nous avons vu les témoignages. Nous avons compris comment ils ont exercé leur ministère, leur travail aussi. Il y a de ceux-là qui ont exercé même dans la politique. Il y a de ceux-là qui ont exercé même dans les églises et nous avons connu. Et nous avons des témoins de tout ce monde. Mais laissez-moi vous dire, il y a de ceux-là qui ont
qu'on fait naufrage sur les voies. D'autres ont échoué et d'autres sont restés intacts jusqu'à ce jour. Mais en ces jours, nous sommes en train de parler de ces héros puissants qui sont tombés. Saoul et son fils et Jonathan qui sont tombés. Laissez-moi vous dire que pour que les héros puissent tomber, il y a plusieurs causes. Il y a plusieurs causes que j'aimerais que nous puissions décortiquer ou partager avec vous. La première des choses que j'ai essayé de retenir, la première des choses qui fait que les héros ou bien les hommes puissants, les hommes fidèles à Dieu, les hommes qui servaient Dieu hier, avec une puissance secrète et puis c'est tombé, c'est faute de conseil. Si l'homme de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu, suit les mauvais conseils de ceux qui sont tout autour de lui, si un leader suit les mauvais conseils des hommes et des femmes qui sont à ses côtés, demain, il fera naufrage. Et je suis en train de vous dire, mon frère, ma soeur, que les conseils viennent de plusieurs personnes. Les hommes sages peuvent nous donner des conseils. Si nous suivons ces gens-là, nous serons des hommes honorés. Il y a des veillards, ils ont la capacité, ils savent ce qui s'est passé hier, ils ont l'expérience, ils peuvent aussi nous donner des conseils aussi. Et les conseils aussi, des fois aussi, ramènent à fait que nous puissions se réussir dans le ministère. Et surtout, nous parlons dans cette plateforme, dans le ministère que nous sommes en train d'exercer, que si nous suivons les conseils aussi, ça peut nous ramener aussi à la réussite. Et troisième catégorie des gens aussi, des flatteurs aussi, qui peuvent nous flatter afin que nous puissions tomber aussi dans la boue, afin que ce travail ne puisse pas réussir. Laissez-moi vous dire que dans le livre de 1 Roi, chapitre 2, versets 6 à 11, on nous donne l'exemple du roi Roboam qui fut roi à la place de son père Salomon. Il avait suivi les conseils. Les veillards sont venus chez lui conseiller. Il a suivi, il les a écoutés. À la fin, il les dira, venez après 3 jours. Il va écouter maintenant ses amis, les amis flattés, les amis, ses collègues qu'il a étudié avec eux. Ils étaient avec eux, il a grandi avec eux. Ils vont lui donner un mauvais conseil. Et ces mauvais conseils avaient entraîné que celui-ci puisse perdre sa réalité. Bien-aimés hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, si nous perdons des conseils, si nous perdons des fois aussi la royauté, ce que nous sommes en train d'exercer, c'est faute de conseiller aussi. C'est pourquoi nous aimerons que nous puissions gérer les conseillers qui sont à nos côtés. Gérer tous ceux qui nous viennent nous donner des conseils. Porter les regards, écoutons-les avec discernement, écoutons-les avec sagesse. La deuxième des causes que j'aimerais encore que nous puissions partager ce matin, qui fait que les serviteurs de Dieu ou bien les éminents hommes de Dieu puissent tomber, mais les héros tombent, c'est à cause de l'argent. L'homme ne parvient pas à supporter quand il a le pognon à la main. Quand l'homme a de l'argent, il ne parvient pas à se supporter. L'homme perd le contrôle. L'homme tombe facilement. L'homme oublie que c'est lui qui avait donné cet argent, c'est Dieu qui l'avait donné. L'homme ne sait comment maîtriser, comment utiliser cet argent. Et voilà, la suite va l'entraîner dans l'affaire. Et beaucoup même quittent la présence de Dieu. Beaucoup abandonnent le ministère. Beaucoup ne parviennent pas à mieux se contenir dans l'œuvre de Dieu. Et beaucoup délaissent l'œuvre de Dieu pour aller faire les business. Et oublient l'auteur de toute vie. Pourquoi les héros sont-ils tombés? Tels que nous sommes victimes de ces actes aussi. Si tu es dans ces groupes, mon frère, si tu es dans ces cas, il est grand temps pour toi de prendre des résolutions favorables afin de ne pas tomber dans ce que hier nos aînés sont tombés. Laisse que le Dieu de la Bible puisse nous bénir afin que nous puissions faire un ministère fort et puissant. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le révérend pasteur Jean B. Ciao.